Salut, suite à une question que j'ai vue passer sur Facebook, j'ai décidé d'analyser cette question-là en profondeur. Puis la question c'était, est-ce que Guru avait atteint sa limite? Puis est-ce que c'était dangereux de garder Guru pour plus longtemps quand tu investis à la bourse? Si tu as acheté dans ce secteur-là, c'est quoi tes attentes, mettons? C'est-tu dangereux ou ça a plus de chances de descendre que de monter, mettons? Fait que j'ai décidé de me pencher sur le sujet. Je connaissais pas la compagnie, je détiens aucune action de ça. J'ai juste décidé de chercher un petit peu puis de fouiner pour savoir qu'est-ce qui se passe dans cette compagnie-là. Puis je sais que c'est pas un IPO, mais c'est un reverse takeover qui a eu lieu. C'est une compagnie qui est nouvelle sur le TSX, qui vient juste de rentrer en bourse. Donc, premièrement, c'était assez difficile de se baser sur le graphique parce que le graphique a commencé le 2 novembre. Donc, tout de suite, quand j'ai vu ça, euh, visuellement, c'est dur à dire. On peut voir que un support qui est là, qui est établi aux alentours de 16.5, 16,50. Mais à part de ça, c'était vraiment dur à dire. Puis en même temps, j'avais aucune idée sur le background de la compagnie. Je connaissais pas la compagnie, donc j'ai décidé d'aller fouiner un petit peu ailleurs. Donc au niveau graphique, c'est ce que ça me disait. Par contre, qui était intéressant quand même, c'est que beaucoup de volume au début, ça s'est mis à descendre, puis il n'y a pas beaucoup de volume. Ça m'indique qu'il n'y a peut-être pas beaucoup d'actions de disponibles sur le titre. En rentrant, c'était ma connaissance de cette compagnie-là, je ne savais presque rien. En passant, Guru, c'est une compagnie qui fait des boissons énergétiques au Canada, au Québec précisément, qui veut prendre l'expansion et qui est aidé à la bourse justement pour lancer un petit peu plus de production pour faire croître la compagnie plus rapidement. Donc, ce que j'ai fait, on va reculer un peu. Quand j'analyse une compagnie, je fais tout le temps la même chose. Euh, je regarde premièrement le graphique. Le graphique ne disait pas grand-chose sur cette compagnie-là. Après ça, ce que j'ai été faire par la suite, je vais tenir les statistiques. Je regarde un petit peu le target des analystes. Moi, ce que les analystes pensent, moi, ça m'intéresse pas. Je vais regarder le fond de la chose, c'est quoi qui s'est vraiment passé là-dessus. Chose que j'ai vu au début, 22 le prix par rapport au prix des ventes, 22 fois, c'est très haut. Moi, j'aime pas ça, premièrement. Entre 5 et 10, OK, et moins. Mais à 22, c'est quand même très haut. Sinon, à ce niveau-là, fait qu'on peut dire c'est un peu surévalué tout de suite en commençant. Puis, comme on a vu sur le graphique tantôt, la compagnie avait quand même fait partie vers 7-8 $, puis elle avait touché le 22, puis elle était descendue à 17 là, présentement. Donc, tu sais, il y a un gros gap. Là. Donc, si on continue, je regarde tout le temps les actions, le nombre d'actions qui est disponible, puis le float de cela est à 10,5 millions. 10,5 millions, c'est très, 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 très bas. C'est d'ailleurs pourquoi ça l'explique que le volume s'est mis continuellement à diminuer. Puis ça me laissait, il y avait comme un petit peu anguille sous roche à cet endroit-là, parce que je me suis dit, OK, puis là c'était comme un IPO, il y a sûrement une raison pourquoi ça fait ça. Fait que j'ai décidé d'aller chercher encore plus bas. Puis il y avait déjà aussi, c'était quand même backé par l'institution. Ça, c'est une question que je me posais. Oui, des insiders, mais des institutions aussi. Fait que j'ai décidé d'aller chercher encore plus loin. Au niveau des revenus, quand même bien. 22 millions pour les 12 derniers mois. Ils sont vraiment proches de la profitabilité. En gros, pourquoi ils sont pas profitables sur ce dernier trimestre-là? C'est à cause qu'ils ont fait l'acquisition puis ils sont lancés en bourse sur le TSX. En gros, c'est les frais sont reliés à ça, puis c'est pour ça que ça fait que ils ont fait un petit peu de négatif là, sur ce dernier trimestre. Au niveau du cash, on s'entend qu'il y a 30 millions comparativement à 471 000 de dette, c'est vraiment pas gros. C'est excellent, ça, comme balance sheet. Mais justement, cet argent-là, comment qu'elle a été créée? Ça, c'est une autre question que ils n'ont pas de levier tant que ça, s'ils n'ont pas de dette, mais en même temps, j'ai compris quand on va plus loin pourquoi ça se passe comme ça. OK? Donc, on va aller plus loin. Donc, un coup que j'ai pas été capable de répondre à mes questions, puis comme j'ai dit tantôt, c'est au niveau des revenus, ça paraît bien, là, au niveau de l'annuel, au niveau de la compagnie, c'est quand même très croissant. Là. Ça monte vraiment bien, c'est du 20, 25, 30% quasiment de croissance au niveau des revenus. C'est pas mauvais. Là, il y a ça qui me tanne un peu. C'est quand même profitable. Ça me tanne un peu. Je dis bon. Fait que, voir un petit peu. Puis là, on voit vraiment que c'est vraiment ici là, le problème. Le dernier trimestre, il est arrivé quelque chose. Je savais pas c'était quoi. Fait que j'ai décidé d'aller ces finances de la compagnie, carrément. Donc,
direction finance de la compagnie. Tout de suite, en commençant, on descend sur le document financier qui est sorti dernièrement sur les financials annuels, qui est sorti à la fin du 31 octobre 2020. Fait que quand on descend, tout de suite, on peut voir que le cash, bon, le cash c'est vrai, puis au début, il n'y avait pas de cash en 2019, puis là, ils ont du cash. OK, déjà là, il y a un, OK, vient de où ce cash-là? Puis quand on va fouiller plus loin, on va trouver pourquoi, d'où ça vient, ce cash-là. Donc, au niveau des assets, tu sais, c'est quand même une compagnie qui a 30 millions de cash, mais en termes d'assets, t'as 40 millions. Fait que, ils ont à peu près 11 millions d'assets là, vraiment plus fixes, là, si on peut dire. En termes de cash, oui, ça se compte, mais parce que quand on regarde, ça, en fait, c'est tout l'argent. Puis au niveau des assets fixes, ils doivent louer des entrepôts ou quelque chose, là, je sais pas, là, vite comme ça, c'est mon analyse. Ils doivent pas avoir de bâtiment à eux autres. Peut-être qu'ils en ont un, mais ils n'ont pas grand-chose en termes de compagnie à eux autres. Ils ont à peu près 1 million qui est là, 1,5 million en termes d'assets fixes. Mais au niveau des dettes, ils ont quand même pas beaucoup de dettes au niveau de pour ce qui est à court terme. Il y en a un peu là, des choses à payer, mais ils ont de l'argent en masse, qu'on a vu tantôt. Fait que, au niveau de balance sheet, là, c'est quand même bien. Par contre, c'était quand même payé au niveau des investisseurs, mais tu sais, les dettes à long terme, c'est plus, il y a cette dette-là qui est là. On pourrait aller voir c'est quoi la note 15, mais à part de ça, je trouve que c'est quand même bien, vite comme ça. Mais là, ce qui m'intrigue, c'est cette 30 millions-là vient de où? Donc, en gros, j'ai passé le document financier au complet. Je me suis ramassé sur l'acquisition qu'il y a eu là. L'acquisition qu'il y a eu sur la compagnie ici. En bref, en gros, pour dire c'est quoi qui s'est passé avec Guru, Guru ont décidé de se lancer à la bourse, qui est une compagnie privée. Ils ont décidé de se lancer à la bourse. Puis pour rentrer à la bourse, ils ont décidé de faire un reverse takeover. Donc, ils ont acheté une compagnie qui était sur le. C'est vraiment intelligent ce qu'ils ont fait. Pour parler de ça, je vais aller sur ce document ici. OK. Ici. En gros, ils se sont servis de Mira X, qui était inactif à la bourse depuis, qui était halté dans le fond, qui était halt à la bourse depuis le 25 mars 2020. Puis, ils ont été comme acheter cette compagnie-là pour les sortir de la merde un peu, mais leur avantage, c'est qu'ils étaient listés sur le TSX Venture pareil. Donc, c'était vraiment un gros avantage pour eux autres. Ça les apportait sur la bourse s'ils achetaient cette compagnie-là. Il y a eu des mouvements d'action assez drastiques, là, je vous dirais. Là. En termes de mouvements d'action, c'était. On peut y aller sur le balance sheet ici. On va voir Find 83. Ah, c'est ça. Voilà. En gros, il y a eu beaucoup de mouvements d'action pour consolider les deux prix de Guru puis de Mira X. Ils ont formé une entreprise comme A2, puis ils se sont lancés sur. Je fais ça simple parce que c'est pas tant simple ce qu'ils ont fait. Ok, ça a été réfléchi et très bien concrétisé, disons. Puis je veux pas perdre personne. Donc, en gros, se sont ramassés, ils ont mergé deux compagnies, Reverse Takeover, se sont ramassés à la bourse le 2 novembre sur le TSX en termes de Guru. Donc, à ce moment-là, il y avait des actions pour la compagnie. Il y avait aux alentours de 28 millions d'actions, si je ne me trompe pas. Puis ils ont fait un placement privé tout de suite le lendemain, le 29 octobre. Dans le fond, ça s'est réglé le 28. Le 29 octobre, ils ont fait un placement privé parce que là, toutes les actions appartenaient aux actionnaires. Tu sais, vous comprenez que on a une compagnie qui est privée. Après ça, passe puis va acheter une autre compagnie qui se trade à la bourse, mais finalement, dans le fond, Guru acquiert toutes ces actions-là, puis veut pas ces investisseurs-là, il y en a qui n'ont pas beaucoup d'actions. Fait que, pour qu'il y ait un mouvement de l'action quand il va arriver pour se lister à la bourse, ça prend, veut pas, de la liquidité sur le marché, puis ça prend quelqu'un qui est en arrière de ça pour faire bouger le prix. OK?
ce que je vais dire là, c'est vraiment important. Puis c'est de la magie, en fait. C'est tout ce qui se crée sur un IPO comme ça, puis un reverse takeover, comment que ça bouge. C'est une des raisons pourquoi c'était super intelligent, ce move-là que Guru ils ont fait. Euh, je sais pas euh, à quel point tous les actionnaires de Guru, leur prix d'action il était bas ou à quel point ils ont rentré. Mais tout ce que je sais, c'est que se sont créés une opportunité immense de faire de l'argent, en fait, au niveau des actionnaires, de la façon qu'ils ont procédé. Puis c'est pas pour rien qu'en regardant, quand on fouille un peu pour c'est qui les gens de la compagnie, euh, le directeur qui est là, je pense que en lisant ici, en gros, Eric Glavin, qui est une des personnes qui a le plus d'actions dans la compagnie, je me trompe pas aux alentours de 25-26% à ce moment-là. Euh, Quand on check son background, puis on regarde pour qui il a travaillé, c'est des firmes d'investissement, des banques, des Citigroup, tu regardes Bank North America, c'est tout relié à la finance. Puis après ça, il a managé des équipes sur des Fortune 500, puis des pension funds, puis des assurances. Puis en gros, tout le background au niveau de finance, niveau financier, c'est d'après moi lui qui a créé ce deal-là sans équivoque avec tous ses contacts. Puis en créant ce deal-là, il a créé une immense opportunité pour toute la compagnie pour lever de l'argent, pour aller plus loin. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre cette partie-là. Puis après ça, comme j'ai dit, Guru, il y avait à peu près 28 millions d'actions à ce moment-là, si je me trompe pas. C'est pas 28 parce ils ont émis des actions à partir d'ici à 5,45. Là. Ils ont un placement privé qui a été fait au mois de septembre. OK? Puis sous forme de souscription, en le fond, ils ont vendu à ces firmes-là, comme CIBC, World Market, c'est souvent ceux-là qui managent le market, puis veux pas, c'est des grosses poches, là. C'est ceux-là qui contrôlent le marché. Donc, ils ont été vendus pour 30 millions. Il est là le placement privé. Puis, ces personnes-là sont rentrées à 5,45. C'est un peu sous forme d'IPO, veux pas. Donc, quand tu es au courant de tout ça, là, on comprend plus quoi qui se passe sur le marché. Parce que, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que le prix de l'action, le graphique, il disait quelque chose. Mais c'est dur de savoir la vérité, tu sais, c'est quoi qui se passe. Mais moi, j'ai pris 1 heure pour fouiller tout ça. Puis là, après ça, j'ai compris ce qui se passait. OK? Ce qui se passe, c'est que le graphique, en gros, il peut rien dire. Mais tout ce que je sais, c'est que le graphique, d'après moi, de la façon que c'est structuré la patente, puis tout a été bâti, d'après moi, ça va continuer à monter à cause de ces grosses poches-là. Eux autres vont, quand ces personnes-là embarquent à ce prix-là, 5,50 à peu près, sur une action, puis en dedans d'un mois, 2 mois, ça se ramasse aux alentours de 20$, ils ont un très gros rôle à jouer, ces personnes-là. Puis les institutions, dans le fond, qui achètent ça pour le placement privé. Veux pas, le but, c'est de faire de l'argent, tu sais. Puis je vous l'ai dit, comment que Eric Gravin était connecté avec ces genres de personnes-là, que c'est sûr et certain qu'il a créé une situation win-win pour eux autres. Puis pour tout le monde, en fait. Pour la compagnie, qui soit capable d'aller lever de l'argent pour plus tard. Fait que je serais pas surpris que Guru va continuer à monter tranquillement. Oui, il va avoir une petite chute, comme on a vu tantôt, mais je serais pas surpris que Guru commence à remonter par la suite, parce qu'on l'a vu sur le graphique, on va y retourner. Puis, ce qui est vraiment intéressant, c'est quand il a été lancé à la bourse, cette section-là, au niveau du volume, c'est normal, là, dans les premiers jours, là, il y a beaucoup d'actions qui se sont échangées. C'est un flot d'à peu près à 10 millions. Puis quand je disais tantôt, au niveau de la liquidité, au début, il y en a qui veulent faire juste un x2, x3. Puis on le voit, ils ont embarqué à 5,45 au début. CIBC, tout ça, tout le placement privé, en fait. Puis le but, il y en a qui vont juste, ils savent qu'en rentrant, eux autres, c'est un placement privé qui a été fait aux alentours du 30 septembre. En rentrant le 30 septembre, ils savent que 3 mois plus tard, ils vont faire leur argent, puis ils sortent. T'sais. Puis c'est carrément voulu. Mais
il y en a qui vont attendre, ils vont sortir, je veux pas, en échelle, puis c'est pas pour rien là, dans ce secteur-là. Là. Techniquement, à toutes les x2, x3, x4, x5, x6, x7, x6, jusqu'à x10, souvent c'est ce qu'on voit, ça va aller jusqu'à x10, c'est ce qui va arriver. Il va y avoir des paliers, puis on le voit quand même bien quand on arrive à x3 ici. Peut-être que c'est le point de sortie numéro 1 de plusieurs personnes, ou bien une bonne partie de ce placement-là. Il y a eu une pression de vente, puis là, en ayant, je veux pas, quand ils ont vendu sur le marché, il y a plus de liquidité qui se crée, parce que on comprend que le management de Guru contrôle beaucoup de la float. Tout ce qui est action, que j'ai parlé tantôt, il en contrôle une très très grosse partie. Une bonne partie qui est contrôlée par des institutions. Puis plus que les institutions vont se dégager de ça, parce que veut pas, c'est une forme de placement privé, financement qu'ils ont fait pour faire un levier, eux autres, pour se sortir à la longue. Puis je serais pas surpris qu'ils en aient vendu pas mal, là, rendu là, là. Quand c'est arrivé ici, là, il y a des bons volumes par moment, je serais pas surpris que ça les sorti. Mais le volume, ils sont quand même bas. C'est ça qui est important à comprendre au bout de la ligne. Fait qu'il y a beaucoup d'actions au début. Des gens, ça c'est le marché. Les investisseurs, retail investors, tous ceux-là qui vont acheter du gourou, ils ont rentré là. Puis c'est pour ça que souvent, quand tu arrives sur un IPO, un reverse takeover comme ça, une compagnie qui commence à investir à la bourse, tu arrives puis il y a une grosse pression vers le haut parce que surtout dans une façon que les actions ont été setées dans cette compagnie-là, puis le deal était monté. Tout est prévu. Là. Puis ça, la dernière fois que j'ai vu ça, c'est sur Tilray, ça a fait exactement la même patente. Puis c'est souvent contrôlé. Puis là c'est l'institution qui contrôle ce hop-là. Puis ils vont même aller contrôler cette partie-ci pour faire peur au retail. Puis pour répondre à la question du début, quand on comprend tout ça, l'histoire en gros de cette compagnie-là, puis comment que ça commence, c'est on a vu qu'on avait un support résistance qui était là. Ça a été tapé sur le support. Et il y a deux choix. C'est soit les... Parce que vu que je dis que la flotte est contrôlée par le management, beaucoup, puis ça, pour le confirmer, c'est pas compliqué, là, on le voit là. Eric Yves Graveline, sur Cedar, il est à 8,2 millions d'actions. Après ça, Joseph Zacher, qui est un des directeurs de la compagnie, il est à 7,6. Là, on a déjà 15 millions d'actions qui est là, sur 28. Après ça, on a un autre à 2,2 millions qui est là, qui est un autre directeur direct. Fait on est déjà en autour de 17-18 millions d'actions contrôlées. On a les institutions financières qui ont acheté pour à peu près 6,2-6,3 millions d'actions. Le float, là, il en reste presque plus. Après ça, tu as un monsieur, madame, tout le monde un peu qui mélangeait tout ça, puis les actionnaires de Guru qui sont encore là. Fait que c'est pour ça que le placement privé était super important, parce que le management ne voulait pas se diluer de ça, ne voulait pas vendre de leur action. Ils vont peut-être en vendre une partie, mais plus tard, le but, c'est de contrôler la compagnie, tu sais, parce que si tu te lances en bourse, tu le sais qu'après ça, ce qui s'en vient, c'est peut-être mieux pour toi. Puis surtout avec le background, quand on sait ce que pas la carrière d'Eric Graveline, quand on regarde ça, souvent il y a des bonnes connexions de même. Puis j'étais surpris quand on regarde les taux d'intérêt qui ont Guru dans le financial, des affaires à 2,5 sur des marges de crédit, puis des 3,5, c'est vraiment bas. Là. Je me suis dit, tabarouette, c'est rare qu'on voit ça. Tu sais, d'habitude, quand on se fait, surtout dans quelque chose qui est incertain, veut pas, c'est une nouvelle compagnie, ben, au niveau de la bourse, des fois, le financement est dur à avoir, mais quand tu es backé par des institutions financières que tu connais, que tu as un bon lien, puis tu sais que le gars, il a bonne crédibilité, des fois, c'est plus facile d'avoir du bon financement. Donc, ça, c'était un peu mon analyse de Guru. Puis, si, pour la suite, ce qui peut arriver, ben, tu sais, ça l'a descendu de beaucoup, là, mais honnêtement, c'est vraiment pas gros de volume. Tu sais, à comparer de tout ce qui s'est passé là, je pense que c'est le retail investor va avoir peur, puis c'est pour ça que j'ai vu la question sur Facebook, c'est pour ça que j'y réponds. Les gens, retail investors qui ont acheté dans ce secteur-là, c'est sûr que là, quand ça plante à 16,5, ils sont quasiment à 30% dans le trou. Ils trippent moins, tu sais.
Puis c'est le plan, je pense. Les institutions financières, tu sais, quand on comprend la game du shorting, puis tout ce qui se passe avec ça, ben tu sais, surtout sur une flotte comme ça à 10 millions, ça prend pas grand-chose pour être capable de manipuler un peu ce qui se passe. Fait que c'est pour ça que tout le temps rester vigilant, puis de comprendre la game qui va en arrière de ça, quand tu sais que les institutions financières ont acheté des titres, ils ont acheté des actions de ça pour contrôler le float, veut pas. C'est exactement ça. Le but du placement privé qu'ils ont fait, c'est question de contrôle de float pour donner la liquidité quand c'est le temps. On ouvre une short position pour vendre à découvert un peu, mettre un peu de pression sur les retail, reprendre le contrôle des actions, flipper ça un 2x ou bien 3x. Tu sais, il y a une game qui se génère de ça. Puis c'est pour ça que quand on s'y connaît pas, ça peut être stressant en tabarouette. Donc, c'est à faire attention. Si tu es quelqu'un qui a des actions de gourou, ben, là, tu comprends peut-être un petit peu ce qui se passe en arrière de tout ça. À cette heure, si tu as acheté à 21, 22, est-ce qu'il faut que tu vendes? D'après ce que j'ai vu, puis ça, c'est pas un conseil, c'est juste mon opinion. Après ce que j'ai vu, puis la manipulation qu'il peut y avoir avec l'institution financière qui faisait ça, je pense que average down serait quasiment mieux que de vendre. Donc, juste en racheter un petit peu plus bas, tu sais, si t'es capable d'en acheter là, un petit peu plus bas, parce que ça se peut que ça aille là, je t'avertis tout de suite. C'est une possibilité que ça aille à 13$. Puis que ça peut descendre un peu plus bas ici. Parce que quand on comprend que tout le management a leurs actions en bas de 5,45, à mon avis, genre beaucoup en bas, 5,45, je serais vraiment pas surpris qu'il y en ait en bas d'une pièce, puis qu'il y en ait à 2-3$. Quand tu comprends ça, c'est comme embêtant là, pour le reste. Là. Tu sais que les managements, ils peuvent vendre tout le temps profit aux autres. Là. Fait que les autres, ils vont garder leurs actions. Le flow n'est pas gros. Fait que c'est une question du financement, puis c'est une question aussi de savoir comment Guru va gérer leurs 30 millions qu'ils ont en placement. C'est-tu un cash qui va générer qui vont faire des acquisitions? C'est-tu un cash qui vont prendre l'expansion? Fait que c'est important de suivre la compagnie pour comprendre ce qu'ils vont faire avec ça après. Fait que ça reste tout le temps important quand tu achètes un titre de, de comprendre toute la game en entier puis de suivre ce que la compagnie va faire. Parce que si la compagnie se met à émettre d'autres actions, ben là, il va y avoir plus d'actions, ça va être plus de liquidité, puis plus, tu sais, le contrôle va revenir comme au retail. Là, présentement, le contrôle est carrément au management qui ne contrôle pas, mais vraiment l'institution financière qui ont acheté de façon privilégiée, veut pas, à cause de la position qu'ils ont acheté quand le titre se tradait pas à bourse pantoute. Fait que c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Si jamais tu veux apprendre la bourse, si tu veux en savoir plus, j'offre une genre de petite formation gratuite qui s'appelle les 7 niveaux d'investisseurs. C'est vraiment super intéressant. Ça va être dans la description en bas de la vidéo. Puis, gêne-toi pas si tu veux t'abonner à ma chaîne YouTube, investir maintenant, clique sur le bouton subscribe à côté. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. À plus.